Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil. Aujourd'hui je vais faire un petit unboxing d'un truc que j'ai attendu depuis un moment et dont on a fait 10 000 reviews et unboxing. C'est le MP7A1 GBV de chez Tokyo Marui ou Marui. Donc commençons. Le petit ciseau. Essayer de percer. Donc je l'ai acheté chez Airsoft Gun, qui est une boutique belge me semble-t-il, même si l'adresse est en France, enfin .eu, mais basé en France. Bien emballé dans du film noir. Et je suis un peu capté le bus, donc là on va voir que la réplique est à l'envers je pense. Voilà. Je vais pas trop la niquer, mais ça risque d'être compliqué. Donc au départ j'ai eu assez peur parce que ils font appel à un transporteur qui n'est pas très bien, comment dire, noté, qui est DPD, mais en fait en France ça a été pris en charge par Chronopost et du coup c'est mieux à peu près. Hop. Voilà. J'espère que c'est resté dans le cadre. Donc voilà, il y a marqué numéro 1. Je pense que la réplique vient direct du Japon. Enfin, de toute façon, Marui, voilà. Donc, de toute façon, tout sera marqué en japonais, à part les titres. C'est une habitude des japonais de faire ça, mais j'entends souvent dire oui, il n'y a pas de notice en anglais ou en français, c'est parce que Marui ne fait que du marché intérieur, enfin, marché intérieur, ouais. Et c'est la charge des vendeurs de se débrouiller pour se procurer les répliques. Donc on voit tout de suite que la réplique est bien maintenue. Les packs Marui sont super en général. Là on voit que dans le prix de la réplique il y a beaucoup dans le packaging. Donc on arrive là. Donc faut savoir que dans le passé, enfin à l'époque où j'ai eu mon premier Marui, c'était un peu moins beau que ça. Donc on a la tigette de débourrage ici. Voilà. On voit que c'est très bien maintenu. On va avoir le petit manuel. J'en parlerai peut-être un peu plus dans une prochaine review, présentation. Donc, enfin, je vais quand même montrer ce qu'il y a dedans. Hop. Ouais. Oui. Ah mais c'est pas un sachet. Si, mais... Voilà. Ça, on s'en fiche. Voilà, donc tout en japonais. D'ailleurs, ça doit venir directement du Japon. Ça ne doit pas passer par un distributeur français puisqu'il n'y a pas la réglementation française dedans et donc ça doit venir directement de Belgique. Donc, petite recommandation de ranger sa réplique avec le bouchon, on n'en a pas trop besoin. Ça va être pour ceux qui veulent les magazines Tokyo Marui apparemment, enfin les brochures. Bon, on n'en a pas besoin vu qu'on est très très loin du public visé. L'affiche de prévention, enfin en japonais toujours. Ah, et ce qui est cool, c'est des cibles. Bon, les gens vous disent c'est plutôt cool, moi je trouve ça intéressant. Et puis en plus il suffit de les scanner et de les imprimer pour ceux qui se sentent pas joueurs à faire ça sur un logiciel. Donc voilà, on va voir quelque chose de vraiment très fourni en japonais ou en chinois. Avec tout ce qu'il y a dedans, on va voir qu'il y aura un sachet de billes, la tigette de débourrage qu'on a vu là, le MP7, son chargeur,
Ça, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est les pièces pour bloquer le chargeur pour pouvoir tirer à vide. Et comment dire ça, un pad de vis supplémentaire pour mettre des silencieux à la place du cache-flamme. Donc voilà, on a le position sélecteur, enfin vraiment un peu tout pour savoir comment l'utiliser. Les rails Picatinny, voilà. Tac, tac. C'est plutôt pas mal, hein. Vraiment bien renseigné. Je pense pas qu'il y ait vraiment plein de... Bon, pour certaines données techniques, de savoir lire le japonais. Bon, par contre, là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va avoir les éclatés des pièces, ce que je trouve vraiment très bien. Pas comme sur mon G39WE où il n'y avait pas ça. Donc, on a la petite boîte. Présentation. Donc, ici, on a, voilà, l'espèce de cache-flamme pas de vis. On a les deux petites pièces de rétention, qui servent à tirer à vide. Donc je vois beaucoup de gens qui me disent oui, c'est safe. Désolé pour l'accent, c'était pas voulu. À changer la pièce. Et ben en fait, pas du tout. Vous arrivez ici, faites bien attention à arriver dans le bon sens. Dans le bon sens. Hop, et vous arrivez en haut, et hop. Du coup, ça va bloquer le quai du chargeur pour maintenir la culasse ouverte. N'arrivera jamais embuté. Et du coup, alors on peut tirer à vide. C'est plutôt cool pour les courts-métrages et tout dans le genre. Hop. Voilà. Un sachet de billes, pardon. Donc on voit qu'il y a du polystyrène aussi en dessous, ça recouvert d'un petit tissu, c'est vraiment pas mal. Donc on va avoir ici la réplique. Voilà le MP7 configuration d'utilisation, je dirais CQB. Donc on a la poignée rabattable, vraiment assez cool à utiliser, sympa. Enfin, moi j'ai des petites mains donc ça me va. Donc voilà le MP7 Marui. Donc c'est une réplique un SMG GBD, si vous n'en avez pas pris connaissance. C'est pratiquement pour tout le monde, même pour tout le monde, le meilleur MP7 GBB sur le marché. Même si ce qui des fois rebute certaines personnes est le seul argument de vente des MP7 de chez WE, NP7 et MP7 Humarex, nouvelle version, VFC et pas KWA, c'est qu'ils sont full size. Donc WE a un peu triché pour le faire, mais Humarex a vraiment la licence. Sauf que le problème des VFC, c'est que l'externe est vraiment super joli, VFC fait du super boulot, mais à l'intérieur, ce que va avoir le Marui, c'est une cage en métal pour pouvoir accueillir le bolt et toute la mécanique interne, même le canon interne, puisque pas vraiment de canon externe sur... Enfin bref. Et sur un VFC, on va avoir vraiment du plastoc. Donc c'est certes 8% plus faible, mais comme c'est pour jouer, je pense que le choix est vite fait. Enfin voilà. Après, si le VFC tient. Donc, donc c'est pas vraiment, du coup, même à l'échelle où c'est pas vraiment une bonne, enfin, si c'est une bonne copie, mais l'échelle 8% n'est pas effective partout, donc ça va être à 8%, sauf que pour les rails Picatinny, bah non, en fait, puisque il faut bien, comme c'est universel, il faut bien qu'il soit à la bonne taille, sinon on pourrait pas mettre de sight dessus, donc on va avoir un MP7 un peu différent du vrai pour ça. Donc on a une réplique en polymère exactement comme le vrai.
Voilà, c'est pas parce que c'est Marui que c'est en plastique. On a des parties métalliques, ça va être en métal, ça va être en métal, ça va être en métal. Toutes les pièces de contrôle vont être en métal, évidemment. Par contre, le seul truc, ça doit être comme ça dans le vrai. Le levier de chargement, style M4, est lui en plastique. Et donc voilà, on retrouve un phénomène que je trouve assez marrant comme sur les WE, c'est que position full automatique, vous allez utiliser le levier de chargement et si vous le faites revenir lentement, ben, vous ne pourrez pas tirer. Donc c'est assez marrant, mais si vous remettez le secteur dans une autre position, là ça ne marchera pas. Contrairement au WE, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut charger, voilà. Ça marche. Donc à savoir, vous ne pouvez pas faire en mode silencieux. Donc le sélecteur, charger pour le mettre en position. Si vous essayez de recharger, d'ailleurs, je crois que c'est bloqué. Donc on va voir les marquages HK partout, enfin, même si Marui a fait l'impasse sur certains marquages pour pas se... comment dire, trop se mouiller. Donc on aura quand même le marquage là, évidemment, Tokyo Marui à la place des marquages réels, donc avec la norme ASGK. Donc on aura HK MP7 marqué de chaque côté. La mention du calibre, voilà, un numéro de série commun à toutes les répliques. Et puis ça doit être tout sur la réplique, et après quand on arrivera sur le chargeur, on va arriver avec le calibre et le nombre de balles. Donc sur la réplique, le chargeur est en métal, mais comme sur le MP7, le modèle réel est en polymère comme l'arme que ça reproduit. Donc vraiment Tokyo Marui dans leurs matériaux et même dans leur façon de peindre, ça donne vraiment un toucher vraiment assez génial. On sent que la peinture... Par contre c'est de la peinture qui part relativement vite, mais elle peint d'une façon assez jolie. On va avoir des petits effets d'usure, pas comme sur les WE qui vont avoir vraiment des écaillements, enfin comme... comment dire ça? On a vraiment l'impression que la peinture se barre en morceaux. Donc on va avoir donc le sélecteur de tir automatique vraiment bien cranté et voilà en safe. On va avoir une queue de détente style Glock. Voilà, si vous appuyez sur le côté, ça ne marche pas, c'est peut-être que c'est bon. Donc, le MP7 a vraiment un mécanisme d'ailleurs pas de SMG, puisque c'est un système style G39 à l'intérieur, donc système de retour des gaz à culasse fermée. D'ailleurs on aura normalement un gaz tube par ici. Et donc c'est le système réduit du G36. Donc voilà, à part la charging un peu style MP9 4. Voilà. Donc on aura ici c'est un peu fort. Donc on a notre petit bolt release. Sauf que contrairement au modèle réel, eh ben, il est dans le mauvais sens. En vrai, vous tirez, enfin il sera comme ça, vous tirez comme ça. Et d'ailleurs, ce que reproduit le modèle WE et le modèle VFC. Donc, ah oui, on a les sights style pistolet, voilà, et les sights style fusil d'assaut qui vont être eux réglables en hausse et en dérive. Hausse, enfin réglage de hausse ici et réglage de dérive ici. On va ensuite avoir une crosse 4 positions.
Moi je dirais plus 3 positions parce que la position de repos, pas vraiment une position. Pas comme ça. Et donc à savoir, les 7 types pistolets vont être utilisables que la crosse fermée. C'est un peu le même syndrome que le MP9. Le MP9 est épaulé, sauf que heureusement sur le MP7, une fois épaulé, on peut prendre les sights de type fusil d'assaut qui donne pour moi une gueule assez sympa à la réplique. Donc on va être d'origine sur une réplique qui a un canon de 6,04. Je vais mettre un lien, je sais pas si je vais le mettre dans les, comment dire, je vais le mettre en lien en dessous dans la description de la vidéo. La vidéo sur les canons des Tactical Black Cats de... je mettrai là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc bref, qui parle des canons. Donc on a un 6,04 mais ça va pas forcément, enfin c'est déjà pas vraiment pas mal pour cette réplique, mais je mets le lien parce que vous pourrez voir qu'il y a des lieux communs dans l'airsoft qu'il faut peut-être des fois pas prendre en compte. Donc cette description des types de canons est plutôt intéressante. Donc moi je pense, après avoir un test de tir, mais je vais le laisser vraiment d'origine. J'ai déjà mon G39 qui a un canon Ratec 601. Et celui-là, je pense qu'il ira pratiquement aussi loin. Mais ce sera plus ma réplique secondaire. Donc voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? Oui, on va régler le hop-up. C'est là, voilà. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, il faut désengager le chargeur, pas péter la réplique, parce que... Je suis un peu con. Voilà. On va voir ici notre petit réglage de hop-up qui est différent du KWA qui se règle par ici, et le VFC et le WE se règle aussi par ici. Donc le VFC et le KWA, on aura un petit truc pour régler, tandis que le WE, eh ben, je vous souhaite bonne chance parce que c'est juste en dessous du canon. Donc voilà, on a vraiment une belle petite réplique. Je vous ferai un tour de la réplique en vidéo. Mais c'est vraiment un traitement assez sympa. Mais par contre, ça a l'air assez sympa. Mais j'ai l'impression que le polymère est un peu moins résistant que celui du G39WE. Donc on aura des attaches sangles ici, mais je suis pas sûr d'y coller un truc. Alors que sur mon G39, je l'ai fait et ça tient vraiment bien. Donc après, si vous voulez accéder à l'interne, je ferai ça dans la review. Vous enlevez les 2 goupilles ici. Et si vous voulez vous faciliter le dégagement, vous enlevez ça en tirant sur les 2 bitouilles ici, là. Et voilà, ça va venir. Ouais, je vais pas la sortir. Voilà. Donc vraiment très très belle réplique. Pas forcément super facile à trouver. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé sur, comme je l'ai dit au début, sur Airsoft Gun. Il y en avait vraiment pas beaucoup. Maintenant, eh ben, on peut plus l'acheter. Enfin, elle est plus en stock. Donc à voir si elle revient ces temps-ci en stock. Donc sinon achetez-la sur Impulse. Ça reviendra à peu près, je pense, ouais, avec les frais de port et la douane, enfin les frais de port, ça vous reviendra à un peu plus de 300 €. Et la douane, je sais pas. Donc moi, j'ai réussi à l'avoir pour 295 € avec les frais de port. Et tout ça sans avoir à payer de douane. C'est ça qui est cool. Ah oui. Si vous la voulez en version TAN, il la vente sur Arsenal Airsoft, sauf qu'il faut attendre 4 semaines, vous voyez, le temps qu'il la commande à Marui et qu'elle arrive. Mais pour 300 €, c'est vraiment plutôt sympa, 300 ou 305 €, je sais plus.
Moi j'aurais bien voulu l'avoir en tan, mais je ne voulais pas attendre si longtemps, donc j'ai acheté celle-ci qui me va très très bien. Donc avant de faire les tests, plus poussés, déjà je vais acheter du gaz, parce que j'en ai plus. Et moi je conseille à tout le monde d'aller voir dans la réplique, parce que SMG GBBR, ça s'entretient à l'arrivée de la réplique. Et là je vois qu'il y a des pièces qui sont surgraissées, comme celle-ci. Donc à voir s'il y a vraiment besoin de laisser ça graisser, comme ça. Mais je pense que je vais un peu enlever du gras. Voilà, c'était l'unboxing du MP7 GBB de chez Tokyo Marui. Et je vous reverrai pour la review. Voilà. Bonne journée!